Sabbat délices, je suis très heureuse de vous retrouver après cette semaine. Donnez-moi de vos nouvelles. Comment allez-vous? Ah, d'ici, je pourrais entendre certains me dire « Ma semaine fut merveilleuse » et d'autres, un peu plus timorés, diraient « Ah, ce fut une semaine compliquée ». Peu importe la situation, laissez-moi vous dire que c'est un privilège pour moi d'être chez vous à la maison. Bienvenue encore une fois dans Sabbat délices. C'est un rendez-vous, un face-à-face avec celui qui connaît vos soupirs, vos besoins, vos silences. Qui que vous soyez, bienvenue dans Sabbat délices. Attention, nous prenons chaque fois plaisir à vous le dire. Sabbat délices, c'est vraiment une pause, un instant où on se reconnecte avec le sacré, un moment où on s'arrête et on dit simplement « Seigneur, prends toute la place qui t'est due ». Bienvenue encore dans Sabbat délices. Il est en Jésus-Christ des douceurs infinies que savoure ici-bas le cœur des rachetés. Lorsqu'auprès de la croix les âmes sont unies, il est de saints transports et de pure clarté, de l'amour fraternel, bienfaisante lumière. N'es-tu pas un reflet de l'éternel amour, rayon venu du ciel, qu'un sauveur tu t'élèves, fais luire sur nos pas du radieux séjour. Qu'il est doux en suivant le sentier de la vie, loin des vains bruits du monde et de ses faux attraits, de trouver des amis dont l'âme est enrichie de ces biens éternels qui seuls donnent la paix. Serre tes nœuds bénis, liens qui nous rassemblent, garde-nous de tes dons le trésor précieux. Ici-bas, ô Jésus, nous les goûtons ensemble pour les connaître un jour plus parfaits dans les cieux. Si pour la première fois, vous prenez l'antenne et que vous nous retrouvez dans Sabbat délices, laissez-nous vous dire qu'on ne cherche pas à briller ici. On vient simplement pour respirer, pour se déposer, pour se libérer et se rappeler simplement que peu importe les fardeaux de la semaine, nous avons un Père aimant qui nous dit « Décharge-toi de tous mes fardeaux ». Ce soir, tu n'as pas besoin de performer. Tu as juste besoin d'être là et Dieu fera le reste. Et aujourd'hui, nous vous proposons le psaume 34. Ce psaume n'est pas comme les autres. Souvent, on le récite, mais c'est un cri. C'est comme une guérison en plein chemin. Celui-ci déclare « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Ce mot goûter en hébreu, c'est ta'am. Il va en profondeur. Il vous invite à ressentir. Il vous invite à laisser entrer Dieu jusqu'au fond de vos entrailles. Ce n'est pas une foi de surface.
c'est une foi à vivre, une foi à pleurer, une foi à digérer. Le psaume 34, c'est pas pour les parfaits, c'est pour ceux qui ont mal et qui espèrent en l'Éternel quand même. Même quand la douleur est présente, même quand la douleur taraude, Dieu dit simplement, je suis là. Ne promène plus des regards inquiets. Le psaume 34 est vraiment pour toi, qui est aujourd'hui à notre écoute et qui nous regarde ce soir. Dieu te dit simplement, qui que tu sois, espère simplement en moi. Peu importe les événements du jour, peu importe ta semaine, peu importe ta situation actuelle, je suis là et je pose mes regards sur toi. Je veux remercier le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse de le louer. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble proclamons bien haut qu'il est. Adressé au Seigneur, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes craintes. Ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Voilà un pauvre qui a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tout ce qui l'angoissait. L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles et les met hors de danger. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui a recours à lui. Ceux qui s'adressent au Seigneur ne manquent d'aucun bien. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble proclamons bien haut qu'il est. Cher connecté, peut-être que tu as l'air solide, mais à l'intérieur, c'est un vrai carnage. Il y a des larmes que tu n'as jamais versées, des mots que tu n'as jamais osé prononcer. Mais sais-tu que Dieu, lui, entend? Sais-tu que Dieu est capable de les récupérer même avant que tu ne les prononces? Aujourd'hui, plus que jamais,
nous aimerions te rappeler que Dieu est là, pas juste là-haut, mais il est ici avec toi tous les jours, mais encore plus, il est en toi et il te dit, je suis près de ceux qui ont le cœur brisé. Il se peut qu'effectivement, en semaine, les événements t'ont tellement bousculé et ton cœur est brisé. Alors, nous aimerions simplement t'inviter à faire cet exercice. Lâche prise, fais confiance simplement à Dieu. Il s'engage à être à tes côtés et il te dit, tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Et dans cette émission Sabbat Délices, nous aimerions simplement vous rappeler que Dieu est votre refuge et un abri sûr. Et mon âme se loue, et mon âme t'adore, et mon âme se loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'or font ma différence. Je ne suis qu'une fille et lui est mon papa, papa, papa. Au regard de bien, j'ai les traits du roi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi.
il est bon pour moi. Alors dans mon cœur, mon esprit qui te loue, entend le chant d'amour d'un enfant racheté. Et je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Chers amis, heureux de vous retrouver pour ce moment spécial où nous étudions ensemble la parole de Dieu. Nous allons regarder un verset du psaume 92. On sait que ce psaume est un cantique qui était lu, chanté pour le jour du sabbat. Et je vous invite à regarder particulièrement le verset 13. Le psaume 92, verset 13 nous dit « Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. » Dans ce texte, on compare les enfants de Dieu, les justes, à des arbres. Et on répète la même idée. Alors, une des clés pour comprendre la parole de Dieu, c'est d'essayer de voir, lorsqu'on a une répétition dans la Bible, quelle est la différence entre les deux idées complémentaires. Alors, pour les enfants d'Israël qui vivaient dans le Moyen-Orient, certainement, le fait de parler de palmier ou de cèdre du Liban, ça évoquait tout de suite des idées et des choses dans leur esprit. Mais nous vivons sous les tropiques pour la plupart d'entre nous, ou ailleurs, et nous n'avons pas forcément des palmiers, des cèdres du Liban qui poussent près de chez nous. Quoi qu'il en soit, nous pouvons nous poser des questions concernant ces images. Alors, nous allons commencer par le cèdre du Liban. Est-ce que vous connaissez le cèdre du Liban? C'est une espèce de conifère à feuilles persistantes, un peu comme les sapins que l'on voit dans les pays froids, dans la neige. Et c'est un arbre qui a une longévité exceptionnelle. Il peut avoir plus de 2000 ans. C'est aussi un arbre qui est très grand à maturité. Il peut aller jusqu'à 40 mètres de haut. Et son tronc peut avoir jusqu'à 3 mètres de diamètre, à hauteur de poitrine pour un homme. Lorsqu'on pense au cèdre du Liban, on voit un arbre majestueux qui dépasse les autres. Et cet arbre est synonyme de force, de stabilité, de longévité. C'est un abri pour le froid ou la tempête. En fait, il fait penser à la paix et à la tranquillité. Si Dieu compare ses enfants à un cèdre, c'est qu'il veut nous montrer que l'enfant de Dieu doit apprendre à être stable, faire preuve de confiance en Dieu. Le texte d'Ésaïe 26, verset 3 nous dit la chose suivante. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Lorsque les autres nous voient, est-ce qu'ils nous voient comme une référence, comme le cèdre du Liban? Est-ce qu'ils nous voient comme une référence en matière de stabilité, de longévité, de conviction, de fermeté? Nous pouvons nous poser la question. La deuxième image qui est prise, c'est l'image du palmier. Connaissez-vous le palmier? Alors, nous avons des palmiers sous nos latitudes tropicales, mais nous avons très peu de palmiers dattiers, celui qu'on trouve souvent dans le désert en Israël. Un palmier dattier peut atteindre une hauteur de 15 à 30 mètres. Il fournit un fruit, la datte, qui est comestible et qui est succulente, contrairement au cèdre qui, lui, a comme fruit des cônes qui ressemblent un peu à des pommes de pin. Les palmiers dattiers peuvent vivre plusieurs dizaines d'années et on sait qu'ils peuvent évoluer dans un environnement très sec. En fait, on les trouve dans le désert et les palmiers vont chercher l'eau tout au fond, très profondément dans le désert.
Ce que vous ne savez peut-être pas, chers amis, c'est que le palmier n'est pas un arbre. En fait, les palmiers sont des herbes géantes. Ils ne possèdent pas de vrai bois au sens botanique. On peut voir la différence entre une coupe de palmier et une coupe d'un arbre traditionnel. Les palmiers sont donc des sortes de plantes géantes dont la tige devient dure. Et quelle est la caractéristique de ce palmier? Eh bien, en fait, le fait d'être une plante géante donne au palmier une certaine souplesse que ne possède pas un arbre. Ainsi, lorsqu'un vent violent va souffler, et il y en a parfois dans le désert, le palmier ne va pas résister brutalement, mais il va se laisser fléchir légèrement en fonction du sens du vent. Ainsi, le palmier est une image de salut et de nourriture dans le désert, et de souplesse et de capacité d'adaptation. À travers ces deux images, le texte nous invite à être fort, à être enraciné en Dieu, à être stable, comme le cèdre, mais en même temps à posséder une certaine souplesse, à ne pas devenir rigide et à toujours nous laisser guider par Dieu. Pour être un palmier comme un cèdre, il faut surtout s'enraciner en Jésus-Christ et croire en lui. Dans sa parole, Jésus l'a dit dans Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Je le répète, « Celui qui croit en moi, celui qui croit en Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » La question est donc de savoir si nous croyons en Jésus, si nous sommes enracinés en lui pour recevoir de lui chaque jour l'eau vive dont nous avons besoin. Bon sabbat à tous. Jésus-Christ en vie, c'est la paix, la joie et l'espoir. Le Jésus-Christ en vie, avouez qu'à gérer toute regard. Le Jésus-Christ en vie, des bois qu'a fini en bas la croix. Avec la foi au cas avancé, et rive trouver chemin de la liberté. Le Jésus-Christ en vie, c'est la paix, la joie et l'espoir. Le Jésus-Christ en vie, pas vous qu'à gérer tout regard. Le Jésus-Christ en vie, les bois qu'a fini en bas la croix. Avec la foi au cas avancé, et rive trouver chemin de la liberté. Problème peut toujours débouler, tristesse peut essayer de faire douter, confusion peut râler, les tout ça ouvre les bloquer, mais si j'ai toujours fixé, assis rocher à l'ombre, qui continue à avancer, sans désespérer. Problème peut toujours débouler, tristesse peut essayer de faire douter, confusion peut râler, les tout ça ouvre les bloquer, mais si j'ai toujours fixé, assis rocher à l'homme, qui continue à avancer, sans désespérer. Le Jésus-Christ en vie, c'est la victoire où j'ai assuré. Le Jésus-Christ en vie, jamais qu'il laisse effondrer.
Les Jésus-Christ en veillant, toujours que ni force pour chanter, louange et l'on est immérité, pas sous sa c'est lui, c'est en lui, tini la vraie vie. Problème peut toujours dérouler, tristesse peut essayer de faire douter, confusion peut râler, les tout ça ouvre les bloquer, mais si c'est toujours fixé à ces rochers à l'ombre, qui continue à avancer, sans désespérer. Les Jésus-Christ en veillant, c'est la paix, la joie et l'espoir. Les Jésus-Christ en veillant, avouez qu'à gérer tout tracas. Les Jésus-Christ en veillant, des bois qu'a fini en bas la croix. Avec la foi, on qu'a avancé et rivé trouver chemin. C'est la liberté. Nous arrivons maintenant à la fin de notre émission Sabbat Délices. Merci encore d'avoir pris plaisir à être avec nous et merci encore de ce privilège que vous nous donnez constamment, celui d'être chez vous, tout simplement. En attendant de se retrouver très bientôt, je vous souhaite que des bénédictions. Et encore une fois, qui que tu sois, peu importe ta situation, Dieu te dit « Je t'aime » d'un amour éternel. Que la paix de Dieu reste avec toi et on se dit à très bientôt. Bon sabbat délices à tous.